L'attribution des Jeux Olympiques est effectuée par la session du Comité international olympique, qui doit donc valider un accord tripartite cette année entre le Comité international olympique, la ville de Paris et la ville de Los Angeles, puisque pour la première fois, on s'oriente vers une double attribution, l'attribution des Jeux Olympiques 2024 à Paris et l'attribution des Jeux Olympiques 2028 à Los Angeles. Historiquement, on a de la concurrence assez féroce entre des villes hôtes, puisque ce sont des villes qui organisent les Jeux Olympiques. Les villes se livrent à de la surenchère, promettant monts et merveilles au Comité international olympique, afin que ce dernier leur attribue l'organisation des Jeux. C'est dans ce schéma-là que la course à l'Olympisme 2024 s'est inscrite, puisqu'il y avait au départ beaucoup de candidats qui souhaitaient organiser cette édition, notamment 5 villes hôtes, sauf que les plans ne se sont pas passés tout à fait comme prévu pour le CIO, puisque de 5 villes hôtes, on est passé finalement à une ville candidate pour 2024 et une ville candidate pour 2028, suite à l'abandon successif de plusieurs des concurrents en cours de route. Il y a eu beaucoup de dépassements budgétaires dans les organisations récentes des Jeux Olympiques, des dépassements à Pékin notamment, premier jeu organisé en Chine, des dépassements également à Sochi, qui étaient des Jeux d'hiver organisés donc sur une station balnéaire au bord de la mer et qui ont nécessité des coûts très importants en termes de construction d'infrastructures, et des dépassements également à Rio, donc, qui a organisé les Jeux Olympiques en 2016, pour pouvoir livrer les infrastructures olympiques en temps et en heure. Ce dépassement des coûts touche très souvent effectivement la question des infrastructures olympiques, c'est-à-dire qu'on prévoit généralement 7 ans auparavant de construire telle ou telle infrastructure, village olympique, stade olympique et différents sites, pour un budget prévisionnel donné, et très souvent ce qui se passe, c'est que les travaux prennent du retard ou ne sont pas livrés lorsqu'ils devraient l'être, et donc on fait tout un petit peu dans l'urgence, ce qui a eu tendance à augmenter très sensiblement la facture. Dans d'autres cas, c'est l'occultation de certains coûts qui a généré des dépassements très importants de budget, et notamment par exemple certains oublient les coûts de sécurité. Or, on sait qu'aujourd'hui, malheureusement, les coûts de sécurité sont extrêmement conséquents, et donc cela peut venir plomber des budgets prévisionnels qui étaient présentés initialement par les villes hôtes. Pour les Jeux Olympiques 2024, nous étions partis au départ avec 5 candidatures. Une candidature de Paris, une candidature de Boston puis de Los Angeles, puisque la ville de Boston n'a pas voulu poursuivre sa candidature, une candidature d'Hambourg, une candidature de Rome et une candidature de Budapest. Ces 5 candidatures se sont amenuisées au fur et à mesure. Budapest, sous la pression politique d'un référendum, de menace d'un référendum qui aurait conduit au renoncement de la ville de Budapest. Les dirigeants n'ont pas voulu en arriver là et ont préféré jeter l'éponge auparavant. À Munich et Hambourg, les villes allemandes, il y a eu des référendums organisés qui ont conduit au rejet de la course à l'olympisme. Et à Rome, la maire de la ville de Rome a préféré renoncer face aux coûts éventuels de cette organisation et aux conséquences dramatiques que cela aurait pu avoir sur les finances de la ville. Tout cela témoigne finalement du fait qu'aujourd'hui, des villes moyennes, voire des grandes villes européennes ou occidentales, ne sont plus en mesure ou ne veulent plus organiser les Jeux Olympiques parce que cela coûte trop cher, parce que les retombées économiques sont incertaines et parce que l'héritage n'est pas toujours garanti. Très clairement, cela pose la question du processus d'attribution. Le CIO a d'ailleurs déjà anticipé cette question, puisqu'il a validé ce qui s'appelle l'agenda 2020, qui prévoit une réduction justement du gigantisme des Jeux Olympiques, qui prévoit qu'on revienne à des choses plus basiques. Malheureusement, on voit que les Jeux Olympiques qui sont déjà attribués, notamment jusqu'en 2020 à Tokyo, se traduisent encore et toujours par des dépassements budgétaires. Pour la session 2024, le CIO a donc pris le parti de se donner du temps, justement, pour analyser les raisons du désintérêt des villes hôtes pour les Jeux, et a préféré attribuer les Jeux de 2024 à Paris et de 2028 à Los Angeles. Et donc le CIO sait que jusqu'en 2028, il a la certitude d'avoir des Jeux qui seront de beaux Jeux, organisés dans des villes-mondes, et sur lesquels les lumières se braqueront, ce qui lui permettra aussi de négocier de façon très avantageuse les droits télé, les droits marketing, dans le cadre des programmes TOP, donc le programme de sponsoring des Jeux Olympiques. Nous n'avons pas vraiment de doute aujourd'hui sur la capacité du CIO à tirer les enseignements de ce processus d'attribution quelque part un petit peu raté pour lui.
puisque le CIO a déjà fait la preuve de sa capacité à s'adapter et à se renouveler, notamment à la fin des années 90, puisqu'à l'issue du processus qui avait vu l'attribution des Jeux Olympiques de 2002 à Salt Lake City, le CIO avait profondément réformé son mode d'attribution pour justement faire en sorte que ces problèmes de corruption qui s'étaient éventuellement posés ne se reposent pas. Et donc nous n'imaginons pas que le CIO ne réagisse pas et ne mette pas en place tous les éléments nécessaires permettant d'avoir un processus plus équilibré et pourquoi pas à des villes de moyenne importance ou des villes africaines, puisqu'on sait que c'est aussi l'ambition du CIO, de pouvoir organiser en 2032 les Jeux Olympiques.